Merci Seigneur. Acte 10. À partir du verset 34 jusqu'au verset 38. Ouvrant la bouche, dit: en vérité, on connaît que Dieu ne fait point d'acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Amen. Amen. Père Céleste, je glorifie ton Saint-Nom pour ce jour 7 décembre 2025. Cette pluie qui est tombée est une bénédiction. Merci Seigneur. Nous glorifions ton nom. Alléluia. Pour tous les frères et sœurs qui sont venus, ne craignant pas la pluie, Oh Seigneur. car nous connaissons, Éternel notre Dieu, que lorsque nous venons à toi, c'est pour que tu nous fasses du bien. Merci Seigneur. Rendons gloire à ton Saint-Nom. Dans le nom de Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Je crois que l'on se porte bien. En passant par Mungali, là, au rond-point de Kulunda, j'ai vu des gens debout à la banque. Malgré la pluie. J'étais très étonné. J'ai dit, malgré la grande pluie, les gens sont à la banque pour venir chercher le salaire. Mais nous sommes venus pour chercher notre salaire aussi. Amen. 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 Un salaire qui nous amène à la vie éternelle. Un salaire que personne ne peut nous ravir. Dis à celui qui est à côté de toi, béni soit l'Éternel pour toi. Mais moi je suis venu prendre le salaire que Dieu a réservé pour moi. Un salaire que personne ne peut me ravir. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est le meilleur salaire qui nous amène à la vie éternelle, qui nous accorde le salut et qui nous amène à la vie éternelle. Amen. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Christ est venu pour faire quoi? Papa Iloki, Christ est venu pour faire quoi? Christ est venu
pour faire le bien à l'humanité. Christ est venu pour accorder le bien à l'humanité. C'est ce que nous allons parler de ça ce matin. Christ est venu accorder le bien, donner le bien, faire le bien à l'humanité. Et moi je suis le premier à me lever pour aller vers Christ. Même si je n'avais pas la voiture, j'aurais pu prendre le bus et venir. Mais mouiller, ça ne fait rien. Et vous pouvez bénir le frère qui est à vos côtés quand même. Hein? Nous sommes là. Bénis le frère qui est à côté de toi. Prophétise sur lui. Dis-lui bonjour, tu as bien fait de venir. Il faut le féliciter parce qu'il est là. Et lui n'a pas craint la pluie. Nous sommes dans la joie parce qu'on n'a pas craint la pluie. Merci Seigneur. Ah, augmente. Ça va. J'étais dimanche passé. J'étais à Nantes. J'ai suivi le culte. Et c'était merveilleux. C'est le pasteur Vince qui avait enseigné. Je n'ai pas pris l'avion. Mais je suivais le culte. J'étais ensemble avec eux depuis ma maison. Pour écouter ce qu'ils enseignent. C'est ça notre travail. De veiller. Je ne sais pas si c'est filmé, je ne connais pas. Mais le plus important, c'est que je parle. Je ne sais pas si ce jeune homme-là peut me suivre. J'accepte volontiers de porter ma croix. Viens et habite mon cœur et gouverne mes pas. Allons-y. J'accepte volontiers de porter ma croix. Viens et habite mon cœur et gouverne mes pas. Je crois que Papa Libongo se souvient, non? Ça fait longtemps. Amen. Amen. Christ vient accorder le bien à l'humanité. Un père dans son cœur, une mère dans son cœur, lorsqu'il regarde à ses enfants, tout ce qui est dans son cœur, c'est de faire du bien à son fils, à sa fille, qui est sortie de ses entrailles. De voir que son fils puisse croître, puisse être en bonne santé, puisse être demain un homme de valeur, et que demain le passage de ce fils, le passage de sa fille, qui est une femme, qui sera une femme de valeur, un homme de valeur,
puisse faire sa joie. Et nous les hommes, nous accordons la joie. Nous avons de la joie à travers nos enfants. Amen. Amen. Je voudrais dire que ceux qui ont prêté serment au niveau de la santé pour pouvoir s'occuper des malades. Et quand ils s'occupent des malades, ils font quoi? Ils font du bien à celui qui se trouve être en détresse. Ils font du bien à celui qui se trouve être dans la faiblesse, pour lui apporter des soins afin de relever sa santé. Et que demain, l'on se rende compte qu'avec tout ce que nous lui avons donné, il a de la force de se lever de son lit, de s'asseoir, de se mettre debout et d'aller prendre son bain tout seul. Nous faisons du bien. Et ce qui à la fin de sa formation d'enseignant enseigne la classe de débutants, c'est-à-dire cours préparatoire première année, et même ceux qui enseignent au collège, ceux qui enseignent au lycée, toute leur joie, c'est de faire du bien à ses enfants pour que demain ils servent la famille et servent la nation et soient la fierté de la nation. Est-ce qu'on peut dire un amen? Amen. Mais à l'époque où nous étions encore à l'école primaire, je ne sais pas si la chicotte du maître nous faisait du bien aussi. Je ne sais pas. Papa Iloki, la chicotte, est-ce que ça nous faisait du bien? Oui, d'une manière ou d'une autre. Ça fait mal, mais ça nous pousse à aller étudier. Non, mais nous on trouvait quand même que c'était de la méchanceté, hein? Un homme que tu ne connais pas, qui n'est pas ton oncle, qui n'est même pas ton père, non, parce qu'il enseigne, et il enseigne avec la chicotte en main, pour te pousser à étudier. Et c'est la peur dans les entrailles. Si je n'étudie pas, alors ça va être compliqué. Mais ça nous a fait quand même du bien. Amen. Alléluia. Amen. Je connais des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont dans le conseil des pères. Et ils sont passés à l'époque par Demba Esaïe, un homme très dur. Mais il disait, il nous a formés quand même. C'est-à-dire, il nous a fait du bien. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Je voudrais dire aux enfants, si vous trouvez une maman qui est un peu trop méchante, mais c'est qu'elle vous veut du bien. Alléluia. Amen. Une maman qui est toujours elle veut vous faire du bien. Amen. 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 Vous les chantes, vous avez la chance parce que j'ai plus de l'âge. Si les Syriacs Mboussa aujourd'hui chantent bien, j'ai été très dur.
Lui, quand il chantait, il avait toujours les yeux vers moi, ne se rendant pas compte que lui, il avait déjà changé de tonalité. Et je le regardais méchamment. Mais ça l'a formé. Bozamalam. Vous êtes bien? Bon, infirmier a zoté au Tongan Masokowan. Un méchant. Celui qui t'injecte la piqûre là. Pourquoi il t'injecte la piqûre? Pourquoi tu sois guéri? Non mais je connais certains papas et certaines mamans qui ont peur de la piqûre. Je crois maman Valérie on dirait. Même maman Liboko. On dirait Bangatonga. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est venu accorder le bien à l'humanité. Nous voulons aller d'abord aux origines de ce que l'on appelle bien et rentrer dans les concepts. Papa Iloki peut nous lire. Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous savez, les problèmes des arbres, c'est tout un débat dans le milieu de la prédication de la parole. Dieu planta des arbres. Et dans Genèse 1, l'on dit que Dieu planta en terre des arbres fruitiers. Oui, des arbres fruitiers qui sont d'une espèce et qui donnent le fruit selon cette espèce. C'est-à-dire l'avocatier ne peut donner que l'avocat. L'oranger ne peut donner que l'orange. Le citronnier ne peut donner que le citron. Et la mangue ne peut donner que le manguier ne peut donner que des mangues. Mais cela préfigurait les temps que nous vivons aujourd'hui. Amen. Amen. Selon l'espèce que je suis. Et on dit Dieu planta en terre. Mais l'on dit au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la connaissance. Il y avait d'abord l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu avait demandé qu'il mange tous les arbres. Mais cependant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal interdit de manger. Le problème de l'arbre, nous n'allons pas faire un cours de théologie ici. Mais c'est des termes symboliques qui révèlent quelque chose.
Quand on parle de l'arbre de vie, je voudrais aller directement dire qu'il y avait la présence de Christ déjà dans le jardin. Amen. Amen. Ok. Maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on a interdit à Adam, et Adam a transmis ce message à Ève, que du fruit de cet arbre-là, nous ne devons pas en manger. Mais plus tard, parce que Dieu a dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Et plus tard, Ève mangea, il vit que l'arbre était bon à manger et propre à donner du discernement. Et elle mangea de ce arbre. Et elle prit, elle en donna à son mari qui était le premier Adam. Et Adam aussi, en mangeant, tomba dans la déchéance. Je voudrais dire à quelqu'un qu'avant que Adam et Ève ne tombent dans le péché, le péché était déjà dans l'univers, puisque Lucifer fut chassé de devant la face de Dieu. Il était transporteur de péché au-dedans de lui. Il avait corrompu, dit la Bible, un tiers des anges qui ont été chassés de devant la face de Dieu. Et lorsque Dieu crée l'homme, la jalousie, Dieu crée l'homme à son image selon sa ressemblance. Et Dieu en ce temps-là faisait du bien et voulait d'une humanité, c'est-à-dire l'homme sur la terre était devenu Dieu, à qui Dieu avait donné la domination sur les oiseaux du ciel, les animaux de la terre et les poissons qui sont dans la mer. Amen. Amen. Si je prends la symbolique de l'arbre encore, si nous lisons dans la parabole de Jotam, dans Juge 9, on dit que les arbres vinrent voir l'olivier et disent à l'olivier, viens régner sur nous. L'olivier dit, vais-je ne plus produire de l'huile qui fait que l'on puisse oindre pour venir régner sur vous? Non. Mon rôle, c'est de produire de l'huile. Et ils vinrent voir aussi le plan de vigne pour dire, viens régner sur nous. Le plan de vigne leur dit, vais-je arrêter de produire mon vin qui fait la joie des rois, qui fait la joie des hommes, pour venir régner sur vous? Alors ils vinrent voir maintenant le figuier. Et le figuier leur dit, je ne peux que produire mon produit qui donne la douceur pour venir régner sur vous. Et toute cette symbolique-là parle de la vie des hommes
parle aussi de l'œuvre de Dieu. Parle aussi du choix que nous devons faire pour servir Dieu, pour servir dans nos ambitions. Ces symboliques-là manifestent que quand on parle des arbres, on parle des hommes, on parle des anges, on parle d'une famille, on parle d'une nation et on parle d'une entité qui est représentée par un arbre ou qui est représentée par des arbres. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Papa, tape sur moi bien. Hein? Amen. Amen. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand ils mangèrent cet arbre, du fruit de cet arbre, quand ils mangèrent du fruit de cet arbre, leur nature avait changé. Ils ont perdu la divinité de Dieu en eux. Quand Dieu les avait créés, Dieu les avait vêtus des choses précieuses, des perfections, des perfections invisibles qui révèlent la splendeur de Dieu. C'est ainsi que lorsque toi tu reçois la parole de Dieu, tu la mets en pratique. Tu es un homme et une femme de prière. Tu es un homme et une femme de prière. Ceux qui sont spirituels te voient. Il y a une splendeur qui te revêt. Les esprits aussi, lorsqu'ils te voient, il y a une splendeur qui te revêt. Ce n'est pas n'importe quelle splendeur qui révèle l'obscurité. Mais une splendeur qui vient de Dieu, qui vient de Christ. Parce que Christ t'a revêtu. Voilà pourquoi dans le psaume 29, Dieu dit, le psautier nous dit, rendez à l'Éternel, c'est-à-dire restituer à l'Éternel la gloire qui lui est due. Et il dit, présentez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Or, les ornements sacrés ne peuvent être en nous par la réception de la parole. Et à la réception de la parole, l'Esprit de Dieu nous revêt. Ce des choses que les hommes voient avec leurs yeux, mais l'Esprit de l'Éternel nous revêt, qui en notre intérieur. Est-ce que quelqu'un est là? Je vous vois bien vêtu, mais cependant il faut que l'Esprit de Dieu regarde dans votre intérieur pour voir si vous êtes bien vêtu, ou bien vous avez une robe que vous portez mais qui a quand même quelques taches, et ces taches là doivent être enlevées par votre propre volonté. Lorsque Dieu vous le révèle, il va falloir que tu aies la volonté en ton âme d'abandonner ce petit écueil qui se trouve être en toi pour que tu paraisses devant l'Éternel blanc. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de confusion dans tes vêtements.
Je suis parti des arbres pour toucher la parure. Je voudrais me laisser guider par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez kanga? Tu suis? Non, vous kanga te. Je voudrais vous enseigner comme on enseigne à l'école primaire. Amen. Amen. Nous sommes venus ici, c'est pour manger. Papa, tu peux me rattraper là, quelque part. Parce que j'ai écrit, hein. Mais même si j'ai écrit, je me laisse guider. Concept du manger. Okay. Genèse 2, verset 16 à 17. Oui, nous sommes déjà passés par là. Le Seigneur leur a dit, si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Ils ont mangé de quoi? C'est-à-dire, le diable est venu les séduire. C'est pas comme certains disent qu'il y a eu un acte sexuel qui s'est passé entre le serpent et la femme. Non. C'est de la fausseté. C'est de l'abomination. Alléluia. Amen. Le diable a parlé. Et 2 Corinthiens 7 verset 1 parle de la souillure. C'est-à-dire ce qui sortait de la bouche du serpent ancien, qui est le diable, c'est de la souillure. Et lorsqu'ils ont mangé de la souillure, la femme est assise à la table de la souillure. Et la femme a mangé. Et elle a pris ce qu'elle a mangé, elle a donné au mari. Et le mari a mangé. Alléluia. Amen. Et ils ont commencé à perdre. Et puis ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et ils sont allés se cacher sous des arbres. Qui sont ces arbres? Ils n'avaient plus la couverture de Dieu. Ils sont allés se cacher sous des arbres. Qui sont ces arbres? Qui sont ces entités où les hommes, à leur déchéance, vont chercher la couverture de protection et s'y cacher? Je voudrais que ce peuple que nous sommes, ce peuple que vous êtes, vous soyez spirituels à comprendre le langage quand l'on vous parle d'un certain nombre de choses, que l'on vous parle de la révélation de Dieu, pour que vous soyez pas complètement désarçonnés, que vous soyez assis. Je vous ai dit qu'on parle des arbres, on parle des esprits, on parle des hommes, on parle d'une nation, on parle d'une maison, on parle d'un homme, on parle d'un roi, on parle d'une femme, on parle d'un chef de famille. Tout ça, il y a des symboliques, mais il suffit que nous ayons de l'intelligence pour comprendre que là, il s'agit de ceci ou il s'agit de cela. Que l'on ne se perde pas, parce que c'est un langage symbolique qui montre qu'il y a une entité qui est là. Ils sont allés se cacher sous les arbres.
Et le Seigneur leur a dit, qui vous a dit que vous êtes nus? Mais le Seigneur le savait très bien, hein? Puisqu'il les avait déjà vus. Sinon il n'est pas Dieu. Alors il dit, et la nature a commencé à changer. Non, j'ai mangé. Dis à la femme, pourquoi tu as mangé? Il dit à l'homme, pourquoi tu as mangé? Non, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Donc c'est-à-dire Dieu avait eu tort. C'est la femme que tu as mise auprès de moi. C'est elle qui m'a donné à manger. C'est elle qui m'a trompé. L'esprit d'accusation a commencé à se révéler au-dedans. Alléluia. Or, l'esprit d'accusation, la Bible dit que Satan est un accusateur. Donc les empreintes de Satan étaient déjà se révéler en eux. Et quand l'Esprit de Dieu parcourait le soir, le jardin, ils étaient d'une autre nature parce qu'ils sont allés se cacher. Alors que d'habitude, la voix de l'Éternel était suave et ils avaient du plaisir à écouter ce que Dieu leur disait. Et même la présence de Dieu a commencé à leur faire peur. Comment est-ce que l'homme peut être totalement changé comme ça? Est-ce que nous sommes là? Vous là-haut, nous sommes là. Je voudrais dire que Christ est venu pour nous faire du bien. Et le Seigneur, le diable dit, mais Dieu sait que si vous mangez de là, vous serez changés. Vous connaîtrez le bien et vous connaîtrez le mal. Satan était en train d'incrustrer dans leur cœur une nature qui n'était pas la même nature. Le bien que Satan voulait leur montrer, c'était de la tromperie. C'était une nature tout à fait bestiale. Et jusqu'à nos jours, nous avons des influences qui viennent de nos parents qui ne connaissent pas Dieu, mais qui nous incitent à nous éloigner de Dieu par les préceptes des coutumes et des traditions. Même au moment des mariages, quand on parle de mariage, tout le monde est content ici. Même si le jour du mariage, nous ne sommes pas là. C'est des applaudissements d'hypocrisie. Moi, je voudrais bien vous le dire, hein? Un peu dur avec vous là. Mais ça se prépare spirituellement. Parce que le diable aussi veut infiltrer dans ton mariage une semence de coutumes et traditions. Et les sorciers des familles viennent aussi pour tirer les ficelles afin que soit la femme ou l'homme ne puisse pas mettre au monde, ou alors des œuvres dommageables pour que votre mariage ne marche pas bien. Ça devient des querelles dès le premier jour. Mais vous avez écouté la parole de Dieu, non? Comment est-ce que vous êtes changé comme ça? Et vous laissez que vous laissez influencer des hommes et des femmes de prière doivent s'apprêter, se préparer à tout. Quelqu'un
dit, ah, mais papa là, il parle de mariage, il parle des arbres, il parle de quoi? On comprend pas encore. Papa zolo baba nzete mabala nini kaka lelo. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Christ arrive, c'est quand Christ arrive, il dresse une table. On peut lire le texte, papa. Christ ouvre la table du manger aux pécheurs. Matthieu 9, 10. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vers... C'était la maison de qui? De Simon. Simon, le lépreux. Non, pas de Simon. C'était la maison de qui? Matthieu. Matthieu 10 là. Oui, on peut commencer un peu plus en avant. La maison de Matthieu. Et il se leva. Matthieu 9 à partir du verset 9. Non. Pour avoir l'idée. 9 c'est quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle se glorifia Dieu, qui a donné aux hommes un pouvoir. Oui. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, Jésus invite l'homme à aller chez lui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Jésus invite l'homme, dit suis-moi. Et Jésus l'amène vers sa maison. Et Jésus rentre dans sa maison. Voilà. Voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui. Mais tous les yankés et tous les trompeurs, les magouilleurs, ont vu que mais il va quelque part, nous aussi on aura notre part. Lelo ezade lelo. Moi éviter que lelo ezade lelo des eaux bongo la moté manayo. C'est comme ça. Et ils sont rentrés dans la maison de Matthieu. Oui. Et il était à se mettre à table avec lui et avec ses disciples. La suite. Virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Amen. 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 Bon, bolingina le bana lingala. Je parle lingala maintenant. C'est-à-dire, Yehoshua akoti na kati na ndako. Yesu akoti na ndako. Il y a Matthieu. Jésus est entré dans la maison de Matthieu. Mais là on a Matthieu azalaki les bakongoli pak. Matthieu était un publicain, un collecteur d'impôts. Donc à cette époque, les collecteurs d'impôts avaient une mauvaise conduite. Ils trichaient ceux qui travaillaient avec lui dans ces gens de personnes sont venus, ils se sont dit, il y a quelque chose de bon dans la maison de Matthieu.
il arrivait là-bas, il y avait un repas. Quand Jésus s'assoit sur ta table, ce qu'on a préparé, s'il vient, ce que vous allez manger avec lui, il part. Quand il vient, il part. La nourriture l'est déjà sanctifiée. Est-ce que vous comprenez? Si vous lisez dans toute la Bible, là où Jésus vient s'asseoir, pour manger avec vous, il parle. Et ce qui sort de sa bouche, c'est une nourriture. Ce que vous mangez sur la table, lui le sanctifie déjà. Mais ça entre dans ton cœur. Pour changer ton cœur, toi tu étais mauvais, tu deviens la bonne personne. Par sa parole. Mais l'image de cette parole, c'est l'action que le Saint-Esprit fait pour changer ta vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Parce que Satan avait emmené les gens sur sa table à lui. Pour qu'il amène la sûre dans la vie des gens. Le Fils de Dieu, et quand lui, le Fils de Dieu, est venu, il a étalé sa table à lui. La table de Matthieu était devenue sa table à lui. Était devenue une table fortifiée. Et on l'a assis sur une table sainte. Alléluia. Prêcher la parole qui va toucher le cœur de l'homme. Alléluia. Pour que l'homme comprenne que il faut que ta décision a changé. Maintenant, il doit prendre la décision de changer sa vie. Il est venu faire quoi? Il est venu faire du bien. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Est-ce que cette parole est dure? Il le mange à Makassi. Et à Makassi. Ce que je dis là, chacun se rend compte du mal qui est en lui. Tu vas reconnaître ce qui est en toi. Le même pain n'a pas peur. Nakosuka wapie nakanisi komoi nakanga mapenga na saleli yonkolo eluke makambo mapandi kimia esengo nanga papa yoni sanga papa yoni tambe ngana kokende paina papa ngana kontima mabe nanga ngana koloba na ye papa ibisa mabe nanga ngana koloba na ye susa na yo na kokite papa sima momoi nanga Dis au bien-aimé qui est à tes côtés, tu ne chantes pas, tu ne dis pas amen.
Saint-Esprit na tango yo asolola na motema na yo oyebe pa iwapi mabe na yo ezali que tu puisses savoir où se trouve être le mal qui gangrène en toi. Christ est venu pour accorder le bien à l'humanité. Et lorsqu'il est à table, il révèle la pensée du Père. Parce qu'il a besoin que tu puisses être changé. C'est-à-dire, il veut te sortir de la condition dans laquelle tu te trouves. Il veut te sortir des conceptions anciennes qui t'amènent à la déroute, qui t'amènent à la déchéance. Mais la main de l'Éternel est très forte, est très profonde. Quelle que soit la profondeur du puits de la Samaritaine, Yehoshua est allé prendre la Samaritaine, la profondeur du puits, pour la ramener à reconnaître que Yehoshua, c'est lui le prophète des prophètes. Yehoshua est le Fils de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Ils étaient au bord du puits, mais la petite table était là. Il dit à la femme, donne-moi à boire. La femme n'a pas pu lui donner à boire. Mais Yehoshua, dans son amour, est allé tirer les choses mauvaises qui sont dedans d'elle. Tu as eu 5 maris, même le 6e qui est avec toi n'est pas ton mari. Tu es une femme adultère. Et l'onction de capacité est rentrée dans cette femme. Je voudrais aujourd'hui que quelqu'un reçoive de la part de l'Éternel une onction de capacité. D'abord l'onction de capacité, c'est de reconnaître que tu es pécheur. Et après avoir reconnu que tu es pécheur, maintenant il t'est donné la capacité de pouvoir marcher dignement, d'abandonner la vie ancienne et d'aller vers ceux qui étaient ensemble avec toi dans la même route, pour leur dire que moi j'ai changé, j'ai rencontré le Seigneur. Toi aussi, par la parole qui sort de ma bouche, toi abandonne la voie que nous suivions hier et maintenant suis-moi. Alléluia. Il faut que quelqu'un te suive pour que quelqu'un rencontre le Seigneur. Il faut que quelqu'un te suive pour que quelqu'un rencontre le Seigneur et que le Seigneur lui fasse du bien. Alléluia.
Christ accorde le bien à l'humanité. L'écho de son saint nom résonne dans tout l'univers. Caractéristique de ce bien. Il ressuscite les morts. Ok. Amen. Amen. La parole de Dieu te trouve dans une position où tu es dans un tombeau mais tu ne le sais pas. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on te voit, tu déraisonnes. Tu déraisonnes. C'est comme si tu n'es pas de ce monde. Alors tu es dans un monde à toi. Tu as des idées totalement comme perverties. Tu te trouvais dans un cachot, mais qui est comme une tombe. Il vient et il dit aux disciples, Lazare est malade. Les disciples disent non mais allons pour que tu le guérisses. Il laisse passer le temps et Lazare meurt. Ce qu'il fait, il l'a pris auprès du Père. Vous savez, quand le Seigneur, la nuit, allait toujours dans un lieu désert, la Bible ne décrit pas exactement où il allait. Il se mettait en prière. Et quand il se mettait en prière, la dimension dans laquelle il était dans la prière, la Bible ne révèle pas très exactement. Mais les Écritures nous montrent que le lendemain, il allait d'un lieu à un autre lieu, accomplissant la mission que le Père l'avait mandaté. Il n'avait pas de temps. Il quittait un lieu. Voilà pourquoi il y a des termes qui disent ensuite. Il a fait du bien ici et il a fait du bien là-bas. Mais un jour, il dit Lazare est mort. Et allons là où se trouvait Lazare. Il a attendu le 4e jour. Et il arrive. Ce sont les sœurs de Lazare qui le disent. Si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu? Je suis là. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Il dit oui, il y aura la résurrection. Non. Le Seigneur voulait lui dire que celui qui est mort là, moi je vais le ressusciter. Alléluia. Amen. Que celui qui est mort, je vais le ressusciter. Mais il y a des gens qui sont sur cette terre qui sont déjà morts.
Il croit être vivant. Il se trouve être dans un tombeau. Mais Yekosha vient pour te sortir du tombeau. Il vient pour te sortir du tombeau et pour te donner la vie. Mais la vie que Christ te donne, c'est la vraie vie. Devant la tombe de Lazare, il appelle Lazare par son nom. Il fallait ôter d'abord la pierre. Quand ils ont ôté la pierre, et le Seigneur a dit, il a appelé Lazare d'une voix forte. C'était lui le créateur. Hein? Alléluia. Lazare, sors. Alléluia. Lazare, en une fraction de seconde, le sang qui avait cessé de couler, le corps qui était déjà en putréfaction s'est refait par la parole du Fils. Rien n'est impossible à Dieu. Dans la condition où tu te trouves, d'ordonner que Paiwapiyozali, Nabalito Batiakayo, ordonne au nom de Yehoshua, sors de ton tombeau. Reviens à la vie. Reviens à la vie. Reviens à la vie. Reviens à la vie. Que le tombeau, le sanctuaire dans lequel tu as été placé puisse être détruit. Et je prononce ces paroles à toi qui es dans la salle au nom puissant du Seigneur de gloire. Et son nom est Yehoshua. Alléluia. Merci Seigneur. En relation d'Angaï, Nazako Sakola au nom de Yehoshua. L'écho de son Saint-Nom résonne dans l'univers. Bima na kati na fwe. Bima na kati na malita. Bima na kati na malita. Tango oyo. Bima na kati na malita. Ndenge Lazare bimaka. Yope bima na kati na malita. Yope kota na magondeli. Yope bima na kati na malita.
loso, ezala na likwala, ezala na liranga, ezala na sanga, ezala bisika nyonso na cuvette ouest, na se na mai, na la lima, ezala na nkeni, ezala na lefini, ezala na fleuve Congo, nzambe na makoki, nzambe na nguya, azali nzambe, azana elonga, azokota, bisika bakoka te, wanganga, asengaka yo 100,000, kino moko na lelo, eloko moko ezosalema te, kasi bisika yo ozali, nzambe na bomoi, nzambe na nguya, nzambe na kamwa, nzambe na nguya nyonso, azali kosala, azali kosala, aza kosala, aza kosala, nzambe na nguya, nzambe na kamwa, nzambe na makoki, nzambe na nguya nyonso. Yokanga Sokina gangi yoko yoga Sokina gangi yoko yoga Sokina gangi yoko yoga Sokina leni yoko yokanga Sokina leni yoko yoga Sokina leni yoko yoga Sokina leni yoko yoga Nzamba
Où j'étais, le Seigneur m'a libéré. Il faut y croire. Alléluia. Il faut y croire. C'est-à-dire, comme il a déjà écrit, il libère aussi les captifs. Tu peux être captif, mais ta manière de raisonner, tu es comme hors de toi. Gloire à toi, mon Dieu, Atako bakanga mabota na yo. Même si on a bloqué tes organes. Atako bakanga mabota na yo. Même si on a bloqué tes organes. Aujourd'hui. Atako bakanga mabota na yo. Même si on a bloqué tes organes. Aujourd'hui. Atako AGC leki. Si tu es plus âgé. Yekoshua. Ye azali. Kosana makambo ya kamwa. Des choses étonnantes. Ataka bakanga mabota na yo. Na bakata na yo kuna. Bakoko na yo kuna. Banoko na yo kuna. Prions le Seigneur. Fin de l'année, je ne serai pas un sacrifice de quelqu'un. J'ai l'agneau sur un accident. Toutes les accidents sur les routes. J'ai la maladie en Balakata. Ou par des maladies subites. J'ai les Eboka. Nous étions à Boutou. Les coups spirituels. C'est les ABC. On va marcher sur toutes ces choses. Comment ta position en combat? Prends la position de combat.
Il est venu délivrer les captifs. On a dit que tu ne te marieras jamais. S'il se marie, elle n'enfantera jamais. Au-delà de ce que nous sommes en train de prêcher, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il connaît ta situation. Orchestration nyonso. Obasali na ba sanctuaire na bango. Obasali bikeko na représentation na yo. Oba préparer accident. Oba préparer des morts subites. Na kombo na nguya na yeko. Telema penyata ya prions le Seigneur. Sur ces choses. Gloire à toi, Télémissa.
Si c'est maintenant les choses de Dieu, on se sentir lourdeur. Tu sens la lourdeur. Si ce sont maintenant les choses de Dieu, tu penses que tu n'as plus envie. C'est comme il la prière. Si c'est maintenant la prière, tu sens comme si tu n'as plus envie. Il y a un problème. Il y a un problème. On va commencer à dire. Commence à marcher devant ici. Nalingi komona ozoli ka devoir défiler ici. Gloire na mkole bana ko saisir yo. Gloire na mkole za ko saisir yo. Gloire na mkole za ko saisir yo. Nzambe na makoki, Nzambe na moya nyonso. Les autres nous allons intercéder pour nos frères et pour nos sœurs qui sont captifs. Nous allons intercéder. Gloire na Nzambe, ezala ko tambola, ezala ko saisir yo. Sokozo sentir yango, longwa na baba. Les calimoso awa otamboli tozo monde la pona bango nyonso prions le Seigneur. Zambe nelonga ozomona bango ndenge bazali kotambola. Mokonzi na nguya, mokonzi na kamwa, mokonzi na makoki, mokonzi na nguya nyonso. Wana yeko je saisir bango. Wana yeko je saisir bango. L'esprit de l'Éternel. Kolona nguya. Dans la paix le col est l'obége. Esprit à vous, et puis
penser à un certain nombre de choses. La Bible dit, après leur déchéance, le Seigneur les sortit du jardin. Et il mit à demeure des chérubins. Il les sortit du jardin pour qu'ils puissent cultiver le sol. D'où ils ont été formés. Ça, c'est notre révélation. Mais il leur était interdit de pouvoir aller pour prendre le fruit de l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. L'accès avait été interdit. C'est-à-dire les capacités qui étaient en eux étaient totalement amoindries. Ils n'avaient pas accès. Voilà pourquoi le Seigneur un jour, dans son ministère terrestre, il a vu un homme qui avait la main sèche. Et cette main sèche de l'homme depuis Éden, dans la synagogue, le Seigneur lui dit, viens, mets-toi là aussi et tends ta main. La Bible dit, quand il fit le mouvement, le Seigneur dit que ta main devienne saine. Et cette main qui avait été sèche a été rétablie lorsque Christ vint sur la terre. Vous voyez bien que quelque part, les choses de Dieu étaient inaccessibles. Quand il pose la question d'ici, il y a des jours vous avez marché avec moi. Il y a beaucoup de jours vous avez marché avec moi. Qui pensez-vous que je suis? Chacun a donné sa réponse. Mais Pierre, il dit, tu es Hamashia, le fils du Dieu vivant. Et ce n'est pas la chair. Ce n'est pas la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est mon Père dans les cieux qui avait descendre dedans de toi, au-dedans de ton intelligence, la compréhension de qui je suis. L'accès avait été interdit. Mais c'était difficile pour eux de comprendre. Voyez la manière dont Christ vient dans cette nouvelle dispensation. Il apporte le vin nouveau. Mais les pharisiens étaient ivres du vieux vin. C'était difficile pour eux d'accéder à la révélation de la pensée de Dieu. Ils étaient déjà ivres. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit, on ne peut pas mettre le vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, on peut perdre le vin. Sinon, l'outre sait, si elle ne se conserve pas, ce qui est batelamité et toboki, to perdre un abino, to perdre un élocon. Dieu nous amène à nous maintenir comme une outre neuve par l'obéissance de la parole. Papa Iloki, Matthieu 27. Quand Christ vint à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? L'écho de son cri à la croix donne accès à la nouvelle alliance. Une nouvelle alliance par le voile déchiré. Est-ce que vous pouvez lire? Jésus
Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Lorsque le voile fut déchiré, le code de son cri à la croix, c'était la finalité des choses. Pour que l'homme rentre dans l'alliance nouvelle, pour que l'homme rentre en possession à l'accès des choses qui lui étaient interdites. Mais lui-même, le Messie qui vint, c'était une représentation de l'arbre de vie qui était au centre du jardin. Le Messie qui vint et qui nous a donné son Saint-Esprit pour que l'accès puisse être ouvert, afin que toi et moi, nous accédons à des choses que nous avions perdues. Et l'accès est donné. Toi qui te trouves être complètement bloqué, les capacités t'ont été redonnées. Dieu te donne les capacités qui ont été perdues. Prends conscience de cela. Prends conscience de cela. Le chemin du voile est déchiré. Et moi j'y entre. Il y a un cantique qui dit: par le chemin du voile déchiré, je suis Jésus. Parce que l'accès est ouvert. Et il m'est donné maintenant de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Elongana biso Yoshua mwinda pe bomoi Ozana Yozali nzambe Ome manga ibana Bana mike nyonso. Tous les enfants, apportez tous les enfants. Ozali elonga Pasteur Liboko. Dunyama. Continue. Wilfred Dunyama. Les autres pasteurs. Otana Mabana. Otana.
sur ces petits enfants-là. sur les offrandes de constitution. Après, nous passerons aux offrandes de constitution.